Commençons par donner une définition de la segmentation des clients. La segmentation de la clientèle est le processus consistant à classer un client dans des groupes d'individus ou entreprises qui se ressemblent de manière spécifique et pertinente pour le marketing. On peut distinguer deux types de segmentation. Une segmentation de base que j'appellerais core, où tous les clients sont inclus, chaque client tombe dans un seul segment et chaque segment peut être subdivisé en grappes. Chaque segment a plusieurs attributs, peuvent des valeurs liées au profit, à l'attrition, au risque, des valeurs démographiques, etc. Le deuxième type de segmentation est ce que j'appelle la segmentation ciblée. Les clients avec des besoins et des préférences spécifiques. Tous les clients ne sont pas nécessairement segmentés et chaque client peut être dans plus qu'un seul segment. Une bonne segmentation doit être pertinente par rapport à l'objectif d'affaires, simple, c'est-à-dire compréhensible et facile à caractériser, et surtout actionnable. Il y a plusieurs techniques pour faire de la segmentation. Pour faire le partitionnement des données aux méthodes de regroupement, clustering, sont des méthodes d'apprentissage automatique non supervisées. Comme exemple d'algorithme, on peut avoir le K-means ou K-moyenne, le regroupement hiérarchique, en anglais le hierarchical clustering, et les réseaux de neurones peuvent être utilisés pour faire de la segmentation, ce qu'on appelle des cartes auto-adaptatives, SOM. Mais on peut aussi faire des segmentations à base de règles, ce que j'appellerais une segmentation managériale. C'est cette segmentation-là qu'on va regarder dans notre cours, et spécifiquement la segmentation RFM. Donc c'est quoi une segmentation managériale de type RFM? Nous allons utiliser une méthode très facile à mettre en place, mais pratique pour construire une segmentation qui soit pertinente, simple et exploitable. RFM est un acronyme pour Résonance, Fréquence et Monétaire. Le plus souvent, le comportement du client qui est modélisé est l'achat du produit ou service, qui peut être en ligne ou au magasin. Mais on peut appliquer la même méthode pour d'autres actions, comme l'utilisation d'un service ou la visite du site web. Pour ce qui est de la récence, c'est le nombre de jours écoulés, au nombre de mois, de jours écoulés depuis le dernier achat, ou utilisation ou visite. La fréquence, c'est le nombre d'achats, ou ça peut être aussi le nombre d'utilisations ou de visites à notre site. M, c'est le montant de l'achat, ou aussi peut être le temps passé sur notre site. Donc, sur la base de ces trois facteurs, tous les clients sont classés et notés de 1 à 4, selon le quartile qu'ils représentent. Donc 1 étant le meilleur score. Pour chaque client, nous avons un score composite, RFM. Comme chaque facteur pourrait avoir 4 valeurs différentes, 1, 2, 3 ou 4, en théorie, nous pouvons diviser notre clientèle en 64 segments. C'est un bon premier pas, mais on ne peut pas s'arrêter ici, car on veut avoir une segmentation simple mais actionnable. C'est pourquoi nous avons utilisé le terme segmentation managériale. Donc nous pouvons choisir de n'avoir par exemple seulement que 9 segments différents basés sur le score RFM que nous avons déjà calculé. Voici la description de chacun des 9 segments. Donc on peut prendre le segment RFM qui est 1, 1, 1 et on va le noter comme le meilleur segment. C'est simple, ils ont le meilleur score. On peut avoir un deuxième segment qui est composé par les R égale à 1 et F de 3 et 4. C'est les nouveaux clients. Aussi, on peut avoir un troisième segment, les actifs à valeur élevée, c'est les R égale à 1 et M égale à 1 ou 2. Un quatrième segment, c'est les actifs, c'est R égale à 1. Après, on peut avoir le segment warm à valeur élevée. C'est R égale à 2 et M égale à 1. Warm, R égale à 2. Un autre segment, ça serait à reconquérir. C'est les R3, 4
et f égale à 1 ou m égale à 1. Un huitième segment, c'est les cold, c'est les r égale à 3. Et un dernier segment, c'est ce que j'appellerais les presque perdus, c'est les r égale à 4. Donc, quelle action pouvons-nous prendre en fonction de cette segmentation? Voici quelques idées et exemples. Pour nos meilleurs clients, on peut offrir un cadeau de remerciement, un aperçu exclusif de nouveaux produits ou services. Pour les nouveaux, on peut leur offrir une connexion sur les médias sociaux, un message d'accueil personnel ou une livraison gratuite. Pour les warm à valeur élevée, on peut leur faire comme une prochaine meilleure offre du genre obtenir 50% en X dollars pour chaque tranche de 50 dollars dépensés. Les presque perdus, on va essayer de les récupérer en quelque sorte en faisant une offre spéciale dernière chance.